Coucou les amis, bonjour, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi 24. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi ou que vous avez passé une bonne journée selon le moment où vous regardez ce Café Tarot. Merci d'être là, fidèle au rendez-vous, merci pour vos messages, pour votre patience aussi parce que j'ai eu un petit peu moins l'occasion que d'habitude de répondre, mais sachez que je vous lis. J'essaie vraiment de n'oublier personne, de mettre des petits cœurs pour vous montrer que j'ai lu. Et merci de tout cœur, vraiment. Merci pour vos abonnements aussi, c'est fabuleux. Donc ça soutient super bien mon travail et puis simplement, ça me fait plaisir. Donc, on se retrouve ce matin comme tous les matins. Je n'ai pas de café parce que j'avais pas trop envie, j'en ai déjà pris un. Et en plus, il fait très sec dans la pièce, donc voilà. Mais je vous invite à vous installer confortablement et on va découvrir quelles sont les énergies pour cette journée, les messages avec l'oracle de la puissance, non pas l'oracle, pardon, le tarot du pouvoir des pierres, je vais y arriver, des cristaux, oui, et puis le complément comme d'habitude cette semaine avec le Lenormand. Et alors à la fin, pour changer un petit peu, j'avais envie de vous proposer de vous concentrer sur une question, vous pouvez déjà y penser maintenant si vous le souhaitez, ou en fonction des énergies qui sortiront. Et je vais tirer deux cartes qui feront office de réponse. Donc soit vous avez une question, vous choisissez une carte ou l'autre, ou bien vous avez deux questions dans deux domaines différents, et puis alors vous pouvez prendre les deux cartes, une pour chaque domaine. Je vous laisse vraiment libre de faire comme vous le sentez. On fera ça donc à la fin. Alors, quelles sont les énergies, les messages pour vous tous, mes chers amis, aujourd'hui? J'espère qu'il fait beau chez vous, que la joie revient, qu'elle est là en tout cas autour de vous, que vous pouvez passer des bons moments entre amis ou dehors, profitez, hein, c'est important. Alors, quel est le message pour cette journée? Les énergies positives et négatives, donc deux défis. Ouais, j'entends qu'il faut que je batte un petit peu plus. Je pense que, comme vous l'avez tous remarqué, il y a vraiment des énergies de chamboulement, de prise de conscience. Ça part un peu dans tous les sens comme ça. Et donc ça peut vous impacter et faire que vous vous sentez... oui, je vous le dis parce qu'en fait le message me vient, voilà, donc ça peut induire chez vous un état qui oscille entre la fatigue et une sorte d'hyperactivité par moment. Vous voyez, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui que je dois tout faire, tout réussir, il faut que je change le monde, et puis l'heure d'après, voilà, vous avez juste envie d'être au lit et de ne rien faire. Donc on est un peu là-dedans, peut-être que vous y êtes aussi, c'est pas grave, c'est normal, c'est que votre corps est en train d'intégrer les nouvelles énergies et en train d'éliminer ce qui est obsolète. Donc il peut y avoir de l'agitation mentale aussi, un peu d'agacement sur des choses qui habituellement ça vous énerve pas plus que ça, mais là peut-être que pour le moment vous êtes un petit peu plus irritable. Donc voilà, sachez que vous n'êtes pas seul et que je pense beaucoup de personnes qui sont sur des chemins divers et variés, mais globalement des chemins d'éveil, sont dans cette forme d'énergie là, d'accord? Et ceux qui ne... Alors je suis pas en train de dire il y a des gens éveillés qui sont supérieurs aux autres, pas du tout, du tout, du tout. Je pense simplement que quand on n'est pas encore tout à fait conscient de certaines choses, alors on subit plus que si on est plus conscient et on se dit bon bah ok, là je sens qu'il y a telle ou telle énergie, je vais essayer de l'accueillir, de la transformer ou de faire autrement pour ne pas me laisser envahir. Voilà, ça c'était le petit mot parce que le message devait passer, donc je vous le passe. Alors qu'est-ce qu'on a en positif pour cette journée? Nous avons le 5 de coupe, mais vous avez vu, il était renversé, donc je suis très contente. Et en plus, c'est dans la maison positive, donc c'est bon. Et en négatif, toujours renversé, le 7 de bâton. Ok. Bien, alors je vais commencer par le positif. Hein. Je vais les laisser à l'endroit pour que vous puissiez les regarder à votre aise, mais elles sont arrivées à l'envers. Donc le 5 de coupe avec comme pierre l'aigle marine, qui est une très jolie pierre avec une énergie très douce. 5 de coupe qui est une carte de regret,
Voilà, vous auriez pu avoir des difficultés, un sentiment de perte peut-être, et que ce soit à n'importe quel niveau, de nouveau je le rappelle, on est dans une guidance générale, mais vous dépassez ça progressivement. Chacun a son rythme, bien entendu, hein, tout ne se fait pas en un jour, c'est pas aujourd'hui même d'ici à ce soir, mais vous êtes vraiment, on voit que c'est une énergie prédominante, c'est-à-dire que vous dépassez les regrets, vous dépassez le sentiment de perte d'un travail, d'une situation, d'un conjoint peut-être, d'un confort aussi, j'entends, pour certaines personnes. Il y a quelque chose qui n'est plus et qui... Comment dire? Oui. J'ai l'impression que vous sortez de votre zone de confort, justement, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation professionnelle, mais qui a un impact, bien sûr, émotionnel sur vous, puisqu'on est dans les couples. Et c'est ok, voilà, c'est occupé à être dépassé. Petit à petit, c'est moins la confusion, c'est de plus en plus clair. Vous acceptez peut-être justement que c'est pas toujours évident d'avancer et que même parce que là on est de nouveau avec un problème d'impatience et je vous vois, hein, je sais bien que parmi vous il y en a qui ont envie que ça avance super vite et que tout soit réglé, mais ça prend un peu de temps, un peu plus de temps que prévu, parce que si ça tenait qu'à vous, bien sûr que ce serait réglé, mais vous n'êtes pas seul. Et il y a d'autres énergies autour de vous, qui viennent d'autres personnes, qui émanent de situations, qui émanent peut-être de problèmes concrets, hein, vous voyez, matériels ou autres, qui font qu'il va falloir s'armer de patience encore un petit peu, parce que c'est un bon chemin, voilà, mais on vous dit, vous allez avancer et dépasser tout ça quand ce sera le bon moment. C'est-à-dire que vous pouvez en avoir envie, en être capable aujourd'hui, et c'est une belle énergie que vous allez prendre en vous, mais c'est pas pour autant que tout sera réglé et que vous allez pouvoir avancer à la vitesse que vous aimeriez. Et donc, voilà, regardez, on a comme pierre alors je sais pas, là je connais mais pas du tout, garnet, oui, faudrait que je vérifie. Ça ressemble un petit peu à un quartz fumé. En tout cas, le set de bâtons ici nous dit que aujourd'hui le défi justement c'est de garder l'objectif en tête, de rester motivé, déterminé, tout en étant patient. De ne pas baisser les bras sous prétexte que la solution n'arrive pas tout de suite ou que vos efforts ne sont pas, que vous ne parvenez pas à récolter les fruits de vos efforts maintenant, même si ça fait des années que vous travaillez à quelque chose ou que vous attendez le retour de quelqu'un ou l'apaisement d'une situation, d'accord? Donc c'est pour moi un travail d'épuration qui est vraiment bien en cours et qui fait que vous dépassez petit à petit cette confusion et des regrets ou l'autre en face de vous, mais voilà, ça prend encore un peu de temps, justement parce que vous n'êtes pas seul. Alors je vais prendre le Lenormand et on va voir ce que ça nous dit en complément. Excusez-moi, je vais mettre mes lunettes, ouais. Oh là là, c'est toujours un peu compliqué sans les lunettes. Bon. Oh là là, c'est de l'agitation ici. Hein. C'est de l'agitation parce que ce que vous croyez être vrai ou ce que vous pensiez être juste et le truc à faire, par moment vous doutez, vous dites mais est-ce que vraiment ça va porter ses fruits? Est-ce que je suis dans les bonnes valeurs? Mais oui, vous y êtes, il n'y a pas de souci. On a beaucoup de messages qui tournent vraiment autour de ça pour le moment. Alors, en complément pour vous, en ce jeudi 24, les amis, qu'est-ce que ça nous dit? Le soleil, waouh, super, on l'a déjà eu cette semaine. Hein. Il est là, il brille, et même si vous ne le voyez pas et qu'il fait encore un peu brumeux dans votre vie, il est là. Le lys nous parle d'harmonie, justement d'harmonie retrouvée, de bonheur, c'est peut-être aussi un homme de loi, une action en justice qui est en cours pour vous. La lumière est faite, la clarté est faite sur une situation qui est occupée à se débloquer. Je pense à des personnes qui ont peut-être perdu un emploi ou qui divorcent ou... ça peut être aussi par rapport à un notaire, hein, l'achat d'une maison, un héritage, voilà, je ne vais pas vous donner toute la liste, vous rattachez ça à ce qui vous parle bien sûr, mais c'est surtout à côté du soleil
une harmonie, un sentiment de bien-être qui est là et qui est, je pense, vraiment intimement relié à ce 5 de coupe à l'envers. Parce que justement, vous êtes de moins en moins envahi par les regrets ou la culpabilité, par le fait que, ben oui, on peut toujours se dire si jamais ça aurait pu être autrement, mais au fond, là, je pense que vous comprenez petit à petit que ça vous freine. On a beaucoup parlé de l'enfant intérieur hier, hein, et je crois que cet enfant intérieur, lui, il n'a pas besoin des regrets. Il n'a pas besoin de toute cette confusion, ça le parasite. Il veut juste que vous puissiez être serein, sereine. Alors, posez-vous une question maintenant, les amis, et on va voir ce que le Tao vous répond. J'adore ce jeu. J'espère que vous aussi. Voilà, parce que c'est à la fois divinatoire, à la fois philosophique, psychologique. Enfin, je trouve que c'est un jeu vraiment très beau, que j'utilise beaucoup, mais peu dans sa version, vous savez, avec les hexagrammes, et pourtant c'est cette version-là qui est la plus intéressante. Hein. Alors, posez-vous une question, voilà, tranquillement. Et je vais tirer 2 cartes. Vous choisissez la première ou la deuxième, ou les deux, selon votre intuition. Oui, je dois de nouveau battre un peu plus. Ok. On va voir quelle sera la réponse. Alors, vous êtes prêts? Alors, pour celles et ceux qui ont choisi la première et la deuxième, je vais commencer donc par la première carte. Vous qui avez choisi, toi qui as choisi la première carte, la réponse est la grâce. Alors, ça me dit que, quelle que soit ta question, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit professionnelle, concrète, matérielle, il y a quelque chose qui s'exprime dans un côté, dans la beauté, voilà, dans le fait que la solution justement qui va être trouvée, ou ce vers quoi ça évolue, c'est quelque chose de beau, d'élégant, à la fois discret, d'accord, c'est une beauté évidente d'une situation, hein, je ne parle pas d'une personne, ça peut être une personne, mais et que donc la solution qui se profile est évidente, mais elle est discrète. Peut-être que ça vient comme ça petit à petit, sans en avoir l'air, et donc la réponse c'est oui, ça va bien se dérouler, ou cette situation, ou cette personne, ce qui t'occupe en tout cas dans ton esprit, aura une réponse favorable, à condition, et c'est là qu'on te montre la grâce, d'avoir d'oser t'exprimer, d'oser faire preuve de charisme. Donc de faire vraiment briller ton aura, d'avoir confiance en toi et d'avancer en sachant que le tableau final ce sera celui-là, donc il sera vraiment très beau. Alors, pour toi qui as choisi la deuxième carte, on parle de l'abysse. Ah, j'ai oublié un petit instant, je reviens au premier groupe. 22, c'est quand même le chiffre miroir, d'accord, donc ça peut nous parler du 22 du mois, du prochain, donc, hein. Ça peut nous parler du chiffre d'une maison, mais d'une heure miroir aussi, et surtout, voilà, si vous faites un petit peu de numérologie, on tombe sur le chiffre 4. Et donc là, il y a quelque chose, selon si c'est mental, sentimental ou plutôt cérébral, quelque chose de plus matériel, alors on peut l'adapter et se dire que c'est en bonne voie, mais il y a parfois peut-être une notion de repos et d'hésitation parce que cette grâce nous parle de ça. Ça ne va pas vite. Ça se fait lentement mais sûrement pour que ça réussisse et que ce soit beau. Alors, ouais, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. Ouais. C'est vraiment ce qui est à l'intérieur de vous en fait. Toi qui as choisi le deuxième groupe, l'abysse. Donc on te dit de plonger. Ce qui va se passer, c'est que ça va t'obliger à quelque part à plonger en toi-même et aussi à éviter les dangers. Peut-être que tu as peur d'être un peu par moments comme englouti par la situation ou la toxicité d'une relation, ou de ne pas oser faire un pas par peur de plonger et puis de te noyer en quelque sorte. Donc peut-être que
l'idée ici avec cette carte, c'est de te dire, quelle que soit la question que tu te poses, vas-y. Confronte-toi à tes peurs, sois courageux, parce que tu sais nager. Il y a peut-être un peu de courant, il y a peut-être la cascade, elle est forte, mais ça va aller. Ça va se résoudre à partir du moment où tu n'as plus peur du danger. Je pense que dans cette situation, tu es très fort freiné par tes peurs. Donc il y aura des imprévus, il y aura peut-être des conditions qui vont changer et auxquelles tu n'étais pas préparé. Mais au fond, si tu te confrontes déjà à cette peur-là, eh bien ça va déjà l'éliminer ou en éliminer une bonne partie de ton esprit. Donc vas-y, fais le saut, plonge, avance et n'aie pas peur de dire ou faire, parce que ça va fonctionner. Voilà pour aujourd'hui mes chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ce petit changement ici vous a plu aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner hein, bien sûr si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve demain pour le prochain Café Tarot. Je vous remercie pour votre patience, hein. Vous savez que j'ai eu beaucoup de choses ces jours-ci, donc les vidéos que j'avais prévues, elles seront un peu décalées dans les jours qui viennent. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt et passez une très belle journée, bye bye.